Le magazine littéraire Épilogue est une présentation de la Librairie du Quartier. Merci à ce précieux partenaire et à leur équipe de libraires. Vos prochaines lectures vous attendent au 1120 Avenue Cartier. Quel bel hommage à Michel Lemelin que vous avez longtemps entendu sur les ondes de CKIA du Ril à Laval. Ça, c'était donc des années d'animation de Michel Lemelin, dont on salue la mémoire aujourd'hui, qui nous amène vers la route des sucres, parce que les Rils, les cabanes à sucre, ça commence. Et Simon Poulain, encore une fois, dans sa vie, ma foi, chargée et pleine de cordes à son arc, connaît très bien le milieu acéricole. Alors, je pourrais vous faire un petit reel pour suivre et faire, ou disons, en caravane dans le long, à la cabane, oh, ouais, oh. Mais je le ferai pas. Alors, c'est peut-être qu'on n'ait pas le visuel, là, parce que là, la tuque, ah ouais, je mise à que je suis de saison. J'ai mis ma tuque parce que j'ai une cabane à sucre. Alors, ma tuque des producteurs et productrices acéricoles du Québec, ma chemise à carreaux, et je vous parle de La route des sucriers, un livre qui m'a beaucoup plu, de Jean-Roch Morin aux éditions Conifères. C'est un livre cadeau, et au lieu de donner du chocolat à Pâques cette année, pourquoi vous donneriez pas ce livre-là? J'adore le sous-titre. C'est mon sous-titre préféré de l'année. Quand on faisait les sucres en noir et blanc. Je l'avais oublié. T'as tout à fait raison. Et c'est parce que j'essaie peut-être de l'oublier, parce qu'il y a beaucoup de nostalgie puis d'émotion là-dedans. Ouais. Dès qu'on ouvre, dès l'ouverture du livre, on tombe dans des scènes qui, moi, me rappellent mon grand-père, mon arrière-grand-père, des scènes que j'ai vues dans des albums photos chez nous, des restants de notre cabane à sucre aussi, je veux dire les poutres, les vieux accessoires. Je l'avais dit, j'allais être un petit peu émotif, mais en tout cas, je vais essayer de me concentrer. Alors, c'est la vie quotidienne des sucriers aujourd'hui, qu'on voit sous l'angle de cette collecte-là d'informations sur le patrimoine faite par Jean-Roch Morin. Alors, il est allé fouiller dans les archives de la région des Aides-Chemins et de la Beauce pour sortir des photos datant, disons, sur une centaine d'années, de 1890 à 1990. Wow, donc bel éventail. Et donc, on voit une transition entre on acquiert un terrain et on commence à ramasser un petit peu l'eau d'érable avec quelques chaudières jusqu'à des plus grosses exploitations, avec des équipes de sucriers. Puis là, je vais prendre toujours le terme sucrier plutôt que acériculteur, acère, érable, acériculteur, mais parce que on disait pas des acériculteurs, on disait des sucriers, et on allait faire les sucres. Alors, dans ces moments-là, on découvre comment les gens, toutes les familles étaient investies. C'était, on arrête tout. Hein, on est dans un temps de toute façon où, pas loin de Pâques, il y a le carême. Il reste des vieux navets, des vieux choux dans la maison. Il reste plus grand-chose à manger. Et là, on se concentre sur les sucres, puis on va aller chercher un élan de renouveau à travers ça. On va avoir plein d'énergie, oui, un peu. Belle thématique avec le livre Nagorie dont on parlait plus tôt à l'émission. Et donc, on va aller en famille, avec la neige qui fond, chercher l'eau d'érable sucrée. On parle des techniques. Alors, faut penser, hein, il y a de la neige, mais on n'a pas de tracteur, on n'a pas de tubulure, alors c'est des bœufs, c'est des chevaux. On tire des tonneaux qu'on peut voir ici, Valérie. Alors, des tonneaux, je vais vous montrer, oui. Alors, les tonneaux, et les tonneaux, c'est, on tire ça dans dans l'érablière, tout autour des arbres. On se rend le plus loin possible dans justement avec la force des bras puis la force des animaux. Et les chaudières remplies d'eau, on les voit un petit peu partout. S'ils sont pas contaminés, on les prend, on les verse dans le tonneau. Chez nous, on disait la tonne. On les rapporte à l'érablière. Je dis tout le temps, je confonds toujours les deux, à la cabane à sucre. Et on les déverse dans la bouilleuse. Et ça prend pour monter un ganoué. Un ganoué, c'est... oui, c'est ça. On parlait hors des ondes, j'ignore ce que veut dire un ganoué. C'est un mot assez fréquent en Beauce, le ganoué. Ça part pas loin de la ferme où on faisait monter les animaux dans l'étable. Quand on avait besoin de faire un petit pont, un espèce de comment qu'on appellerait ça? Une passerelle? Une passerelle. Alors, on faisait monter, puis c'est le gangway en anglais qui est devenu le ganoué en français.
Et Wow. ça a été transposé pour l'érablière. Donc, le gangway, on met des roches, on met de la terre et souvent on voit avec des bois, là, on pave un peu avec du bois pour pouvoir monter. Ça permettait, c'est lourd, une tonne ou un tonneau rempli d'eau, de déverser l'eau d'érable dans la bouilleuse et de pouvoir continuer les actions. Wow. Donc ça, c'est toi qui connais ça t'amène dans des mondes, mais quelqu'un qui n'est pas aussi connaisseur de l'histoire apprend beaucoup, malgré qu'il n'y a pas beaucoup de texte, c'est de la photo. Il apprend, c'est ça, à travers l'image. C'est l'image qui nous fait vivre des émotions, c'est l'image qui nous raconte le temps des sucres d'autrefois. Et à ce moment-là, on vit intensément tout le temps des sucres. Wow. Alors, je tiens juste à dire, le répéter, c'était un magnifique livre qui nous fait revivre tout ça de Jean-Roch Morin aux éditions Conifères. Allez vous le chercher, donnez-le en cadeau pour tous les amoureux de Temps des sucres. Et bon temps des sucres à tous. Ça coule bien, la cabane? Oui, c'est parti depuis quelques semaines déjà. C'est parti. Alors, merci beaucoup, Annie Bussière. Bibite à sucre, s'il en est une, se réjouit devant vous. Merci, Maude Lemieux. Merci, Brian Saint-Louis, Simon Poulain. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre épilogue. Bonne semaine sur les ondes de CKIA FM.